Tu penses que, en croisant deux races, tu vas forcément obtenir un animal plus fort, plus gros ou plus productif? Ce serait beau, si c'était toujours vrai. Mais parfois, tu perds plus que tu gagnes. Beaucoup d'éleveurs en Afrique se tournent vers le croisement des races avec un espoir simple, améliorer leur troupeau. C'est un réflexe assez courant, surtout lorsqu'on observe certaines limites chez les races locales, comme une croissance lente, une faible prolificité ou une production d'œufs irrégulière. Alors on se dit, si je prends une race plus productive et que je la croise avec la mienne, je vais sûrement obtenir des animaux plus performants. Et sur le papier, cette idée semble logique. Le croisement est souvent vu comme un raccourci pour booster les performances sans avoir à investir dans des infrastructures lourdes ou acheter des animaux très chers. Par exemple, un éleveur de poules peut se dire « Mes locales sont résistantes, mais elles pondent peu. Si je les croise avec une pondeuse industrielle, j'aurai des poules résistantes qui pondent beaucoup. » C'est ce qu'on appelle rechercher un effet complémentaire entre les deux races. Mais derrière cette idée, il y a aussi un concept biologique puissant qu'on appelle la vigueur hybride, ou effet hétérosis. Cela signifie que lorsqu'on croise deux lignées génétiquement différentes, on peut parfois obtenir une première génération, la fameuse F1, qui est plus vigoureuse, plus fertile, plus résistante ou plus productive que ses parents. C'est ce phénomène que beaucoup de gens recherchent en croisant, même sans toujours le savoir. Seulement voilà, ce que beaucoup ignorent, c'est que cet effet spectaculaire n'est pas automatique. Il dépend de plusieurs choses. La compatibilité génétique des deux races, la qualité des reproducteurs, utiliser l'environnement dans lequel évoluent les animaux, et surtout, la gestion des générations suivantes. Et c'est souvent là que le bat blesse. En réalité, croiser pour croiser n'apporte pas toujours de bons résultats. Parfois même, les résultats sont décevants. Pourquoi ? Parce qu'on oublie que les races qu'on croise ont été sélectionnées pour des milieux, des systèmes et des objectifs différents. Et mélanger des gènes sans savoir ce qu'ils vont produire, c'est un peu comme mélanger deux recettes de cuisine sans regarder les quantités. On peut obtenir quelque chose d'intéressant ou un gros gâchis. C'est donc important, avant même de penser au croisement, de savoir ce qu'on veut atteindre. Est-ce une meilleure croissance? Une ponte régulière? Une résistance à la chaleur? Un bon taux de conversion alimentaire? Tant que l'objectif n'est pas clair, le croisement devient une expérimentation risquée plutôt qu'une stratégie. Quand un éleveur fait un croisement pour la première fois, il peut être agréablement surpris. Les petits issus de l'union entre une race locale et une race améliorée peuvent grandir plus vite, mieux résister ou produire davantage. Mais ce résultat, souvent prometteur au début, peut devenir un piège si on ne comprend pas comment la génétique fonctionne sur le long terme. Beaucoup d'éleveurs gardent ces animaux et les font se reproduire entre eux ou avec d'autres races au hasard. Et là, les problèmes commencent, car la génération suivante n'a plus les mêmes performances. Les animaux deviennent moins homogènes, certains sont bons, d'autres faibles, d'autres très sensibles aux maladies. En gros, tu perds ce que tu avais gagné. Pourquoi? Parce que la vigueur hybride, ce fameux effet de croisement, est très fort uniquement sur la première génération, ce qu'on appelle la F1. Mais dès qu'on croise les animaux F1 entre eux, on casse l'équilibre génétique. Les gènes se redistribuent de façon aléatoire, et tu te retrouves avec un troupeau mélangé, instable, difficile à gérer. Tu ne sais plus prédire la croissance, ni la ponte, ni la santé. C'est comme semer des graines sans savoir ce qui va pousser. Et dans ce genre de troupeau, il devient presque impossible de sélectionner les meilleurs reproducteurs. Parce que les performances sont imprévisibles, et tu ne sais pas si l'animal est bon à cause de ses gènes, ou juste par hasard. En résumé, croiser des races peut donner un bon résultat au début. Mais si tu n'as pas de plan pour gérer les générations suivantes, tu risques de perdre le contrôle de ton élevage. Et parfois, il est très difficile, voire impossible, de revenir en arrière. Le croisement d'animaux ne devrait jamais être le fruit du hasard. Ce n'est pas juste mettre deux animaux ensemble parce qu'ils sont disponibles, vous voyez ? Dans les grands élevages ou les centres de recherche, chaque croisement est le résultat d'une réflexion stratégique, avec des objectifs bien définis, des suivis précis et parfois des années de sélection derrière. Pourquoi cette rigueur? Parce que croiser, c'est jouer avec la génétique, et la génétique ne pardonne pas l'improvisation. Lorsqu'un éleveur professionnel décide de faire un croisement, il sait exactement ce qu'il cherche. Plus de viande, une ponte plus stable, une meilleure conversion alimentaire, une résistance à la chaleur ou aux maladies, etc. Il choisit deux races complémentaires, étudie leur historique, teste parfois leur performance
et ne retient que les reproducteurs qui ont prouvé leur valeur. Ensuite, ce croisement est suivi. On observe les résultats sur la première génération. Et surtout, on ne laisse pas cette génération se reproduire entre elles au hasard. Soit on garde uniquement les hybrides pour la production et on les remplace régulièrement, soit on met en place un système très structuré de croisement rotatif ou de sélection récurrente pour maintenir la performance sur plusieurs générations. En élevage avicole par exemple, les souches industrielles qu'on utilise, comme les poules pondeuses ou les poulets de chair, sont le fruit de croisements très complexes, parfois entre 3 ou 4 lignées différentes. Et ces lignées sont tenues secrètes et protégées, parce que c'est leur valeur génétique qui garantit la performance des animaux. Autrement dit, le croisement est un outil puissant, mais seulement entre les mains de ceux qui savent ce qu'ils font. Pour un petit éleveur, croiser sans avoir un plan de reproduction, c'est comme monter une voiture sans plan de construction. Ça peut marcher par miracle, mais dans la majorité des cas, ça finit par tomber en panne. L'une des erreurs les plus fréquentes chez les éleveurs qui croisent leurs animaux sans plan, c'est de croire qu'on va toujours additionner les avantages des deux races. Mais en réalité, on peut aussi additionner les défauts, ou pire, perdre des qualités précieuses sans s'en rendre compte. Prenons l'exemple d'une poule locale africaine. Elle est peut-être rustique, autonome, résistante aux maladies, capable de chercher sa nourriture toute seule et de survivre dans des conditions très difficiles. C'est une force énorme, surtout pour les petits systèmes d'élevage en Afrique. Mais si on croise cette poule avec une race améliorée venue d'Europe, sélectionnée pour pondre beaucoup, mais dans des bâtiments bien contrôlés, on risque de produire des poules qui ne sont ni vraiment rustiques, ni vraiment productives. Pourquoi ? Parce que certains gènes qui donnent cette résistance naturelle ou cette capacité d'adaptation peuvent être récessifs, c'est-à-dire qu'ils disparaissent ou ne s'expriment pas chez les hybrides. Et au bout de 2 ou 3 générations, l'éleveur se retrouve avec des animaux qui tombent malades dès que le climat change, qui ne savent pas se débrouiller en plein air et qui nécessitent des soins coûteux qu'il ne peut pas fournir. Lorsqu'on entend tous les risques liés au croisement, une question logique se pose. Est-ce qu'il ne faut jamais croiser alors ? La réponse est « bien sûr que si, mais pas n'importe comment ». Le croisement est un outil. Comme un couteau, il peut servir à cuisiner ou à se blesser. Ce n'est donc pas le croisement en lui-même qui est mauvais, mais la manière dont on l'utilise. Dans certaines situations, le croisement peut être une vraie opportunité. Par exemple, pour produire une génération d'animaux plus performants sur le court terme, ce qu'on appelle souvent la vigueur hybride, ou hétérosis, certains éleveurs croisent 2 races complémentaires. Le résultat ? Des animaux plus vigoureux, plus résistants ou plus productifs que leurs parents. Mais attention, cette vigueur ne dure souvent qu'une seule génération. Les générations suivantes, si on les laisse se reproduire entre elles, peuvent perdre ces avantages, voire devenir instables. Autre cas, dans les zones où une race locale est trop peu productive, un croisement bien réfléchi peut améliorer progressivement certains caractères, sans perdre complètement la rusticité. Cela demande du temps, du suivi et un objectif clair. Ce n'est pas pour tout le monde, mais ça peut fonctionner dans des élevages bien structurés. Donc non, le croisement n'est pas à bannir. Mais pour un petit éleveur qui n'a pas les moyens de gérer un programme de reproduction, il vaut parfois mieux garder une race bien adaptée que de chercher des super animaux qui n'existent que sur le papier. Et si l'on veut vraiment croiser, il faut le faire avec une stratégie, une connaissance des races et un suivi rigoureux des résultats. Donc oui, on peut croiser, mais seulement quand on sait pourquoi, comment et avec quels objectifs précis. Le croisement des races n'est ni bon ni mauvais en soi. Tout dépend de ce qu'on cherche à obtenir, des moyens qu'on a et surtout du contexte dans lequel on élève. Il ne suffit pas de mélanger 2 animaux pour avoir un meilleur résultat. Parfois on gagne, parfois on perd. Et parfois, on perd plus qu'on ne le pense. Les races locales ont des qualités précieuses, forgées par le temps et l'environnement. Les races améliorées ont des performances ciblées, mais souvent fragiles. Le vrai défi, ce n'est pas de choisir la race parfaite, c'est de choisir la race adaptée à sa réalité, à ses objectifs et à ses capacités d'éleveur. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, pense à liker la vidéo, à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et à partager autour de toi, à un frère, une sœur, un collègue éleveur. On apprend tous ensemble et c'est comme ça qu'on fait avancer l'élevage en Afrique.